Parfois, une seule décision peut changer toute une vie. Et parfois, cette décision ne dure que quelques secondes. Ce jour-là, dans une rue animée d'Abidjan, une femme marchait vite, très vite. Elle s'appelait Nadia, ambitieuse, déterminée et prête à tout pour réussir. Dans son esprit, une seule chose comptait: devenir riche. Elle croyait que dans ce monde, seules les personnes fortes réussissent. Mais au fond, sans s'en rendre compte, elle avait commencé à perdre quelque chose d'essentiel: son humanité. Ce matin-là, comme d'habitude, elle marchait rapidement, téléphone à la main, ignorante de tout ce qui l'entourait. Les voitures klaxonnaient, les gens se bousculaient, et au coin de la rue, un homme était assis, un sans-abri. Ses vêtements étaient usés, son visage fatigué, mais ses yeux étaient étrangement calmes. Il leva la tête, regarda Nadia et dit doucement: « Madame, pouvez-vous m'aider ?» Nadia s'arrêta. Juste une seconde. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Mais elle détourna les yeux et continua sa route, comme si rien ne s'était passé, comme si cet homme n'existait pas. Mais ce moment allait revenir la hanter. Toute la journée, Nadia essayait de se concentrer sur son travail, mais quelque chose n'allait pas. Elle relisait les mêmes documents, sans comprendre. Elle regardait son écran, sans vraiment voir. Comme si son esprit était ailleurs, comme si ce regard refusait de la quitter. Le soir, en quittant le bureau, elle repassa par la même rue. Et il était là, au même endroit. Mais cette fois, il ne parla pas. Il la regarda simplement, calmement, silencieusement. Et ce silence était encore plus lourd que ses mots. Nadia sentit un frisson, un malaise qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Mais elle continua à marcher, encore une fois. Quelques jours plus tard, une annonce secoua toute l'entreprise. Un investisseur allait venir, un homme mystérieux, extrêmement riche. Personne ne connaissait son visage, personne ne connaissait son nom. Mais tout le monde savait une chose: celui qu'il choisira verra sa vie changer à jamais. Nadia sentit son cœur battre plus vite. C'était son moment, sa chance. Elle allait enfin prouver sa valeur. Le jour de la rencontre arriva. L'atmosphère était tendue, silencieuse, presque irréelle. Les employés étaient assis, les regards fixés vers la porte. Puis, la porte s'ouvrit. Un homme entra, costume élégant, posture calme, regard assuré. Toute la salle se leva. Nadia leva les yeux et son cœur s'arrêta. C'était lui, le sans-abri. Mais il n'était plus le même, transformé, puissant, méconnaissable et pourtant impossible à oublier. Le directeur prit la parole. « Mesdames et messieurs, voici Monsieur Ibrahim Koné. » Une pause, l'un des plus grands investisseurs du continent. Le silence envahit la salle. Nadia sentit ses mains trembler, son souffle se couper. L'homme qu'elle avait ignoré était milliardaire. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Ibrahim regarda la salle. Puis, ses yeux s'arrêtèrent sur Nadia. Et il dit calmement: « Je me souviens de vous. » À cet instant, tout enfondra. Le regard de Nadia se baissa. Son cœur se serra. Ibrahim continua:
Je me fais parfois passer pour quelqu'un que personne ne remarque, une pause, pour voir qui vous êtes vraiment. La salle resta silencieuse. Certains donnent, certains ignorent, puis il ajouta lentement, et certains révèlent leur vraie nature sans même s'en rendre compte. Ses yeux ne quittèrent pas Nadia. Elle sentit la honte monter en elle. Elle se souvenait de tout, chaque seconde, chaque regard. Et elle comprit. Elle n'avait pas juste ignoré un homme, elle avait échoué à un test invisible, mais déterminant. Elle se leva lentement. Sa voix tremblait. « Je suis désolée. » Ibrahim la regarda, calme, presque indifférent. Ce n'est pas une question d'excuse. Silence. Puis il se leva et dit d'une voix ferme, « La richesse ne crée pas les hommes. Une pause, elle les révèle. » Puis il ajouta, « Je n'investirai pas dans cette entreprise. » Le choc fut total. Personne ne parla. Personne ne bougea. Nadia ferma les yeux. Tout était fini. Mais au moment de partir, Ibrahim s'arrêta. Sans se retourner, il dit « Il n'est jamais trop tard pour changer. » Puis il partit, et la salle resta silencieuse. Ce jour-là, Nadia comprit une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Dans la vie, les opportunités ne viennent pas toujours bien habillées. Parfois, elles sont assises sur un trottoir. Et parfois, elles tendent la main. La question est simple. La prochaine fois, feras-tu le bon choix ?